Alors, bonjour tout le monde. Je suis en compagnie de Nicolas Duvernois, qui est le créateur de la meilleure vodka au monde. Alors, bonjour Nicolas. Bonjour. J'aimerais savoir, Nicolas, d'où t'es venu l'idée, toi, de partir une entreprise? Ben moi, c'est en finissant l'école que je me voyais pas vraiment avoir un emploi stable, entre guillemets, 9 à 5, toujours faire plus ou moins, entre guillemets, la même affaire. Et puis, j'avais toujours eu plein d'idées à l'école. Donc, je me suis dit, bon, ben, mon rêve, c'était d'être architecte. Puis, j'ai pas été accepté en architecture. Fait que je me suis dit, comment je pourrais bâtir quelque chose tout de même, seul? Ben, c'est peut-être pas mal l'entrepreneuriat, le choix. Donc, en finissant l'école, j'ai décidé de me lancer en affaires avec des amis. La première expérience que j'ai eue, c'est la restauration. Ça a été catastrophique. Mais, comme quoi, une catastrophe peut mener un bon coup, c'est au restaurant que j'ai découvert la popularité de la vodka. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer dans la vodka. Ah, c'est intéressant. Puis, d'après toi, c'est quoi les qualités qu'elle doit avoir un bon entrepreneur? Qu'est-ce qu'il faut pour réussir? Moi, je dis toujours qu'un entrepreneur, c'est un généraliste qui s'entoure de spécialistes. Donc, tu n'es pas nécessairement obligé de connaître 100 000 % ton truc avant de te lancer en affaires. Bien sûr, il faut que tu en connaisses le plus possible. L'important, c'est surtout le travail d'équipe, puis s'entourer de personnes qui sont meilleures que toi dans des trucs que tu n'es pas bon. Donc, la curiosité est très importante. La persévérance, c'est sûr que si tu abandonnes facilement, ben, ça va être difficile en affaires parce que c'est toujours la personne qui abandonne le moins qui va avoir le plus de chances de réussir. Et puis, je dirais que, encore une fois, être curieux, mais pas juste dans son domaine, mais dans tous les autres domaines, de regarder ce qui se fait dans d'autres industries, peut-être ça va donner des bonnes idées. Et puis, je trouve que ces points-là sont très importants pour un entrepreneur. Okay. Puis, tu parlais de persévérance. J'imagine que ce n'est pas toujours facile. Hein? Des fois, tu dois être décourageux, tu dois vivre des périodes difficiles. C'est sûr, mais il faut toujours que tu restes positif. Puis si tu prends les bonnes étapes, tu fais ton plan d'affaires, tu t'es entouré de bonnes personnes, tu travailles en collaboration, bien sûr, avec ton comptable, ton banquier, le Carrefour Jeunesse Emploi qui peut aider, la SADC, peu importe qui. Si tout le monde t'aide à avancer, si tout le monde travaille avec toi pour que ton projet devienne une réussite, ben, tu te dis, ben, tu sais, je suis pas fou, là, le monde croit en moi, donc je vais continuer. Donc, oui, c'est sûr, c'est compliqué, mais c'est comme un marathon, ça. Tu sais, rendu au 10e kilomètre, t'as mal aux jambes, là. Mais est-ce que tu vas arrêter? Non, parce que c'est 41 km qu'il faut que tu fasses. Donc, c'est la même affaire en affaires. Tu sais, n'abandonne pas avant d'avoir réussi, tu sais. OK. Puis, dernière chose, nous, on travaille beaucoup avec les jeunes. Si maintenant, nous, il y a un jeune qui hésite, là, qui se dit, ah, j'ai des bonnes idées, mais faire le pas, le petit pas qu'il faut faire pour être dans le grand monde d'entrepreneuriat, quel conseil tu pourrais lui donner? Bien, sans blague, moi, je crois que ce qui est super bon, c'est de lire sur le sujet, de lire des biographies. Des fois, il y a des toutes petites biographies d'une centaine de pages, pas besoin de lire un truc de 400 pages, là. Mais juste pour voir, est-ce que c'est le genre de vie, est-ce que c'est le genre de défi que j'ai envie de me faire? Maintenant, avec Internet, qui aille sur YouTube, entendre des entrevues, bien, comme l'entrevue qu'on fait, qui aille voir des conférences, comme la Chambre de commerce de Matane qui organise. Donc, il y a plein de petits trucs aujourd'hui qui peut t'aider de savoir si c'est un bon choix pour toi ou pas. Et puis, bien sûr, mais après, on le sent. On le sent à l'intérieur, c'est très difficile à décrire, mais si on est passionné par quelque chose, puis si on est prêt à tout pour le faire, mais c'est déjà un très bon indice que c'est le début d'une grande aventure. Ouais, merci beaucoup de ton passage à ma table. Ben, merci, avec grand plaisir. Je suis contente de t'avoir reçu. C'est gentil.